Salut tout le monde, bienvenue sur le channel de YumFit. C'est tout nouveau, YumFit est rendu sur YouTube, puis dans le fond, ça va être pour te simplifier la vie, te montrer exactement comment cuisiner de façon simple, rapide et que ça soit bon dans ta bouche. Fait que je te montre ça à l'instant. On va commencer, je vous ai déjà montré 2 recettes de salade. Comme j'ai expliqué, on était censé faire un livre de recettes de salade, mais avec le délai qu'on a eu durant l'été, ça a été un peu, comment je peux dire, on a manqué de temps. Donc, je vous offre des recettes de salade ici sur le channel de YumFit pour le mois d'août. Et éventuellement, c'est sûr qu'on va mettre d'autres choses sur le channel. Aujourd'hui, je te montre quelque chose d'un peu différent. J'ai des patates ici. C'est pas des patates douces. En fait, c'est des patates douces, oui, mais des patates douces japonaises. Dans le fond, on va commencer avec ça. Ça va être une salade de patates douces. Je te montre ça, combien de temps ça prend. On commence par couper la patate. Tu vois à l'intérieur, patate douce normale, c'est plus orangé. C'est plus, mettons, cette couleur-là. Là, c'est des patates plus jaunes. Je vais les couper en petits cubes. Surtout d'avoir bien lavé la pleure avant. Surtout durant cette période-là. On va le couper en cubes. OK. Assure-toi de ne pas faire des trop petits cubes. Comme ça, c'est parfait. Tu peux garder la pleure dessus. Si tu n'aimes pas la pleure, peu importe, tu peux l'enlever. Je vais faire un exemple en enlevant la pleure. Puis, bien important, avant de commencer, fais juste partir un chaudron, fais bouillir de l'eau. Comme ça, ça va te faire sauver du temps sur la préparation. Fait que dans le fond, quand tu coupes tes patates, tu es déjà en train de faire bouillir ton eau. Là, tu vois, je l'entends bouillir. Fait que les patates vont être coupées. Ça va être super simple. Ça. Bon. Tu vois, tu peux l'avoir sans peur aussi. Ça. On va les mettre dans un bol pour commencer. Soit dit en passant, cet aliment-là, dans le fond, la patate sucrée japonaise, si vous voulez savoir les bienfaits, pourquoi c'est bon, qu'est-ce que ça peut aider à votre santé, comment ça peut contribuer, justement, c'est ça que je voulais dire, à votre santé. Vous pouvez aller voir sur le blog de YumFit, il y a un article qui parle justement de cette patate-là. Fait que ça va être, vous allez apprendre quelque chose de nouveau si vous ne savez pas déjà. OK. Ce que je vais faire avec les patates, une fois qu'elles sont toutes coupées, je vais les rincer à l'eau. On va égoutter ça. Donc là, j'ai mon eau bouillante ici. On va mettre ça quelques minutes. C'est juste pour les avoir tendres. Okay. Fait qu'on va calculer un petit 5 à 8 minutes pour ça. Entre-temps, ce qu'on peut faire, il va y avoir un avocat dans la recette. Dans le fond, dans la salade, on peut préparer l'avocat tout de suite. On va prendre simplement de moitié. On va l'ouvrir ici. Donc, on prend toujours la moitié qui n'a pas le noyau. Si vous voulez conserver ça, gardez le noyau à l'intérieur, l'avocat noircit moins rapidement. On va faire un petit cube comme ça ici. OK, ça c'est correct. Donc, côté vinaigrette, pendant que les patates cuisent, on va faire la vinaigrette. C'est vraiment pas compliqué en fait. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive, vinaigre de cidre de pomme, sirop d'érable, tournez vers vous, et j'ai une touche spéciale, la levure alimentaire. Dans le fond, la levure alimentaire ici, c'est plein de bienfaits. Je trouve que c'est une bonne alternative. Moi, j'aime ça dans mes vinaigrettes. Pourquoi? Parce que ça me donne une texture un peu plus crémeuse, si on veut. Ça, dans le fond, c'est un remplaçant de... C'est un remplaçant de fromage parmesan. Dans le fond, pour les vegans, c'est super comme ingrédient. Donc, je vais juste essayer de ne pas faire de dégâts. Fait qu'on va mettre environ 2 cuillères à table d'huile d'olive. On met ça ici. Comme ça. Une cuillère à table de vinaigre de cidre de pomme. Ici. Une cuillère à table de
sirop d'érable. Bien important de le prendre pur le plus possible, bio si vous voulez aussi. Simplement parce que si vous essayez de prendre des sirops d'érable moins de calories ou sans sucre, etc., vous n'avez pas le vrai produit. Puis dans le fond, on cherche les produits naturels le plus possible. Les produits, il y en a des, je ne nommerai pas de compagnie, mais il y a des compagnies qui font des sirops sans sucre. Dans le fond, justement, c'est la pire alternative. Parce que pour arriver à ton sirop d'érable sans sucre, il y a tellement d'ingrédients chimiques là-dedans, puis ça vient, t'es mieux d'aller avec les vraies calories du sirop d'érable. Même si c'est du sucre, c'est du bon sucre, comme le miel, comme le sucre de coco, comme le sucre du fruit du moine. Des bonnes alternatives pour sucrer sans trop compromettre notre santé. Donc, on va brasser ça ici. Ensuite de ça, on va ajouter un peu de levure alimentaire, levure nutritionnelle, excusez-moi. C'est comme des flocons, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Ça ressemble à des flocons, puis une fois que tu le brasses, une fois que tu le mélanges, ça va tout se diluer. Comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, presque fini. On va rajouter une touche de sel. OK. Touche de sel. Là, on va rajouter un ingrédient. Du poivre. OK. Donc, on a notre vinaigrette. Notre avocat, c'est bon. Vous pouvez rajouter une touche de sel dans les patates avec l'eau bouillante. Ça ici. Et on attend. On va attendre quelques temps encore. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer vos fines herbes. Ce que je vais faire dans la salade, je vais ajouter une échalote, du basilic et un peu de ciboulette. On va la couper ici. On va couper tout ça ensemble. Bon. OK, ça c'est fait. Donc, on a nos patates qui finissent bientôt de cuire. On a notre avocat qui est prêt à servir. On a nos fines herbes. On a notre vinaigrette. Bientôt prêt. Les patates, c'est l'ingrédient principal. Vous pouvez choisir la verdure que vous voulez. Dans celle-ci, je vais mettre de la roquette. Donc, un peu de roquette comme ça. Petit fond de roquette, comme ça ici. Ce que je vais faire, une fois qu'on est à mi-cuisson des patates, ça veut dire environ 5-8 minutes, on va les transférer dans la poêle. Donc, c'est cuit. Je vais vous montrer un peu la texture. Puis aussi le fait de les couper d'avance, ça fait en sorte que c'est chaud. C'est plus vite à cuire. Vous voyez la texture? Ça se défait tout seul, c'est un peu ça qu'on veut. Dans la poêle, ça va simplement être pour faire rôtir un peu les patates. Une fois que les patates sont dans la poêle, on peut rajouter un peu de sel. Je vais embrasser comme ça ici. On peut rajouter un peu d'huile d'olive, d'huile de coco. Ça va être de l'huile d'olive parce que j'ai pas d'autre chose. Vous voyez, ça commence à brunir un peu. On peut les laisser encore un peu plus longtemps, dépendamment de votre goût. Bon. Nos patates sont prêtes. On les rajoute sur la laitue, comme ça ici. Puis on va mettre la vinaigrette à l'instant. Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est brasser vite, vite. OK, on va brasser ça. Vous
pouvez attendre aussi que les patates refroidissent un peu si vous ne voulez pas manger la salade chaude. Là, pour le but du vidéo, ça va se faire comme ça. Donc, une fois que c'est bien mélangé, on peut verser dans un bol. Ici. On va rajouter l'avocat en premier. Donc, on scoop l'avocat. Ça, c'est à votre goût, là, si vous voulez mettre plus d'avocat, moins d'avocat. J'y vais pour la quantité. Là. Vous voyez, ça donne environ une portion, cette salade-là. On va mettre l'avocat comme ça ici. On va rajouter les fines herbes. Ce que j'aime rajouter aussi, que je vais faire, on va rajouter une échalote française. Aussi, gênez-vous pas de rajouter les ingrédients que vous souhaitez. Hein. Là, je vous montre une base, mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter n'importe quelle source de protéines, d'autres légumes. Vous voyez, là, il manque de rouge peut-être. Vous pouvez rajouter un piment. Vous pouvez rajouter des tomates. Je vais juste mettre ça par-dessus comme ça ici. Voilà. Ajoute une belle petite couleur. Là, j'ai un œuf que je peux rajouter. Je l'avais préparé d'avance, simplement pour faire trop attendre durant la vidéo. Donc, vous pouvez prendre un œuf à coque, le couper en deux. Vous voyez, il est encore coulant. Ça ici comme ça. On a une belle assiette. Une belle assiette, mesdames et messieurs. Un peu de poivre. Et le tour est joué. Puis là, avant de vous montrer, avant de prendre une bouchée, il faut faire ce que je fais d'habitude. Prendre mon sel. Prendre une photo. Comme ça ici. Vous voyez ici, belle salade. On va goûter à ça. Un morceau d'avocat, la roquette, la patate. Puis on va couper un œuf. C'est pas bon.